Le grondement des 5 anciens résonnait dans cette chambre de pierre, un chant lugubre, une incantation rythmique qui me coupait le souffle et faisait trembler mes genoux. Mon cœur battait à tout rompre, une cadence folle contre mes côtes, comme un oiseau piégé. J'avais l'impression que mes membres allaient me lâcher d'une seconde à l'autre. On m'avait arraché à ma misérable chambre de bonne à l'aube. Le soleil n'avait même pas encore caressé les cimes du Mont Blanc. Mes cheveux emmêlés, mon corps encore endolori par une nuit agitée et des rêves hantés. J'étais encore dans ma chemise de nuit usée jusqu'à la corde, celle que je portais depuis des années, rapiécée maintes et maintes fois. Mes pieds nus raclayaient le marbre glacé, chaque pas une écorchure supplémentaire sur ma peau déjà meurtrie. 2 gardes m'avaient littéralement jeté devant ce conseil d'anciens, leurs mains lourdes sur mes bras, me tirant avec une violence que je trouvais parfaitement gratuite. La chaleur de leurs paumes brûlait à travers le tissu fin de ma chemise. Derrière eux, la piscine de sang sacré, cette étendue cramoisie, luisait étrangement sous la lumière vacillante des torches. Sa surface onduleuse dégageait une puissance ancienne, une force interdite à tous, sauf aux lignées les plus pures, depuis un millénaire. Une puissance que je n'avais jamais osé approcher en 5 ans de service ici, au château de l'Argent-Lune, près d'Annecy. Son aura, même de loin, m'oppressait, lourde comme le jugement de ces loups qui m'entouraient. Marie Dubois, vous êtes accusée du plus grave des péchés que notre meute ait jamais vu, annonça l'ancien Pierre, son visage ridé sculpté par des lignes de dégoût. Le ton de sa voix était sec et froid, comme les nuits d'hiver en Haute-Savoie. Vous, une simple servante Oméga, sans loup, sans lignée, sans aucune valeur pour cette meute, vous avez osé pénétrer dans les appartements privés du roi Alpha sans y être invité. Je sentais mes poumons se contracter, mon souffle coupé en spasmes courts et douloureux. Je nettoyais, dis-je, ma voix rauque et faible, à peine audible dans l'écho de la grande salle. On m'a ordonné de nettoyer l'aile est. J'avais la permission de la gouvernante en chef. La panique montait, une vague glaciale qui me submergeait. Je cherchais désespérément un signe de compréhension, mais ne rencontrais que des regards de pierre. Des mensonges, siffla l'ancienne Sophie, ses cheveux argentés captant la lumière du feu, créant des reflets menaçants. Elle semblait prendre plaisir à ma détresse. On vous a trouvé dans sa chambre, touchant ses affaires personnelles, fouillant ses lettres privées. La gouvernante en chef ne vous a jamais assigné à cette aile. Vous y êtes allé avec une intention malveillante. Non, ce n'est pas vrai. Je secouai la tête, les larmes brouillant ma vision. Madame Cordelia me l'a dit. Un rire éclata parmi les gardes, un son guttural et moqueur. Madame Cordelia est morte il y a 3 mois, espèce de stupide fille. Ricana l'un d'eux, me serrant le bras un peu plus fort. Tu n'es même pas assez maligne pour inventer une excuse crédible. La foule des membres de la meute, rassemblés dans la galerie d'observation au-dessus, commença à murmurer, leur voix montant en un accord général de désapprobation. Je levai les yeux, cherchant désespérément un seul visage amical, mais ne trouvais que mépris et une satisfaction cruelle. C'étaient les mêmes loups qui m'avaient donné des ordres pendant 5 ans, qui m'avaient traité comme moins que rien, qui avaient ri lorsque j'avais été publiquement humilié, encore et encore, pour n'avoir aucun loup à faire apparaître. C'était leur quotidien, ma punition silencieuse, leur divertissement facile. La punition pour une telle transgression est claire, reprit l'ancien Pierre, son bâton frappant le sol avec un craquement retentissant qui fit sursauter tout le monde. Vous serez immergés dans la piscine de sang sacré jusqu'à ce que vos misérables poumons humains cèdent. La piscine rejettera votre essence souillée, comme elle rejette tous les indignes. Votre mort servira de rappel à tous les serviteurs de leur place. S'il vous plaît, je dis la vérité. Ma voix se brisa complètement alors que les gardes commençaient à me traîner vers le bord de la piscine.
L'horreur me saisissait, glaçant mon sang. Je n'ai rien fait de mal. Quelqu'un m'a tendu un piège. Écoutez-moi, je vous en supplie. Elle suppliait toujours, marmonnant un garde à l'autre, un sourire tordu sur les lèvres. Ça rend le spectacle plus divertissant. Leur rire, j'en étais sûr, se moquait de ma peur, de mon impuissance. La chaleur émanant de la piscine de sang s'intensifiait à mesure qu'ils me traînaient de plus près. Un sang de loup ancien, recueilli pendant des siècles auprès des alphas les plus puissants ayant jamais vécu, tourbillonnait en motifs hypnotiques, écarlates et profonds. La légende disait qu'ils pouvaient brûler la chair en quelques secondes, que seuls ceux de la lignée la plus pure pouvaient s'en approcher sans que leur peau ne cloque. Moi, Marie Dubois, j'avais frotté les sols de cette chambre pendant des années, toujours en restant loin de son bord, toujours en sentant sa puissance presser contre moi comme un poids physique. Chaque jour, c'était un rappel de ma propre insignifiance. « Un dernier mot ?» demanda l'ancienne Sophie avec un sourire cruel, ses yeux pétillants d'une joie morbide. Mon esprit s'emballa. 5 ans auparavant, j'étais arrivé sur le territoire de la meute de l'Argent-Lune près de Chambéry comme une réfugiée. Mes parents morts lors d'une attaque de loup solitaire. Mon loup dormant ou peut-être inexistant. La meute m'avait accepté uniquement parce qu'une loi ancienne exigeait qu'ils abritent les loups isolés. Mais ils m'avaient fait payer cette miséricorde chaque jour. J'avais nettoyé leurs latrines, récuré leur sol, enduré leur cruauté, tout en espérant qu'un jour mon loup émergerait et prouverait que je n'étais pas sans valeur. Mais mon loup n'était jamais venu, et maintenant, je mourrais pour un crime que je n'avais pas commis. Une fin injuste, absurde. Je suis innocente, murmurai-je, les mots se perdant presque dans le tumulte. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis innocente et vous me tuez quand même. La gorge nouée, je sentais une rage froide monter juste un instant avant d'être submergé par la terreur. « Jetez là !» ordonna l'ancien Pierre, sa voix implacable. Les gardes me soulevèrent par les bras et les jambes, me balançant 1 fois, 2 fois, et puis j'étais en l'air, mon cri se coupant net alors que je plongeais dans la piscine de sang sacré. L'impact me coupa le peu d'air qu'il me restait. Le sang était chaud, incroyablement chaud, mais il ne brûlait pas comme je m'y étais attendu. Il était épais, visqueux, tirant sur mes membres alors que j'essayais instinctivement de nager vers la surface. Mais les gardes tenaient de longues perches, me repoussant chaque fois que ma tête s'approchait de l'air. Leur rire échoua dans la chambre au-dessus. Mes oreilles bourdonnaient. Ma poitrine commença à brûler. Le besoin d'air devint insupportable, une torture lente. J'agrippais les perches, le sang lui-même, mais tout glissait entre mes doigts. L'obscurité rouge me pressait de toutes parts, et je pouvais entendre les battements de mon propre cœur ralentir, sentir mon corps commencer à céder. C'était ça. C'était ainsi que je mourrais. Seul, accusé de crimes que je n'avais pas commis, noyé dans un sang sacré qui aurait dû me rejeter instantanément. Mais alors, quelque chose changea. Le sang commença à bouger différemment, non pas en tourbillonnant autour de moi, mais en s'écoulant vers moi et moi à travers ma peau, à travers mes pores, à travers chaque ouverture de mon corps. Il s'engouffra dans ma bouche lorsque je haletais involontairement, puis dans ma gorge, remplissant mes poumons. Et au lieu de me noyer, je sentis quelque chose s'allumer au plus profond de ma poitrine. Une puissance brute, ancienne, écrasante. Mes yeux s'ouvrirent brusquement dans les profondeurs cramoisies, et je pus voir non pas des formes vagues, mais toutes. Chaque ondulation, chaque particule d'essence ancienne qui composait cette piscine sacrée. Et tout cela se précipitait vers moi, absorbé par mon corps comme de l'eau par une terre desséchée. C'était incroyable, bouleversant. Mon esprit, d'habitude si lent, si incertain, traitait soudainement des milliers d'informations à la fois. La piscine commença à briller de plus en plus fort jusqu'à ce que la lumière rouge transperce la surface, atteignant la chambre au-dessus, provoquant des cris d'alarme de la foule. «
Qu'est-ce qui se passe? Cria un garde, laissant tomber sa perche. La piscine, elle se vide. Tout va en elle. Je sentis mes pieds toucher le fond de la piscine alors que le niveau baissait rapidement. Le sang continuait de s'écouler dans ma peau, mes os, mon ADN même, réécrivant tout ce que j'avais été. Mon loup, dormant depuis 23 ans, surgit soudain à la surface de ma conscience. Non pas petit ou faible, mais massif, puissant, rayonnant d'une lumière argentée. Et puis je le sentis, la connaissance inondant mon esprit avec la puissance. La piscine de sang n'avait pas seulement été une collection d'essence d'alpha. Elle avait été bénie par la déesse Luna elle-même, imprégnée d'immortalité pour le seul véritable héritier qui serait digne de l'absorber. Chaque meute pendant 1000 ans l'avait gardée, attendant la Luna prophétisée qui viendrait revendiquer son droit d'aînesse. Et il m'avait jeté dans la piscine pour me noyer. La dernière goutte de sang s'enfonça dans ma peau et je me tenais dans le bassin vide, ma chemise de nuit collée à mon corps, mes cheveux pendent en tresses mouillées autour de mon visage. Mais mes yeux brillaient d'un feu argenté. La puissance qui vibrait dans mes veines faisait vibrer l'air lui-même. Je levai les yeux vers les visages stupéfaits qui me regardaient. « Sortez-moi de cette piscine, dis-je, ma voix résonnant d'une force nouvelle, d'une autorité que je ne me connaissais pas. Maintenant, les gardes se précipitèrent pour descendre une échelle, leurs mains tremblantes. Chaque loup dans la chambre pouvait le sentir maintenant, la présence alpha écrasante émanant de la fille qu'ils avaient essayé de tuer. La même fille qu'ils avaient traitée comme des déchets pendant 5 ans. Je sortis lentement, délibérément, les laissant tous voir ce qu'ils avaient créé. L'eau goûtait de mes vêtements, mais ma peau était immaculée, parfaite, brillante d'une lumière intérieure. Je pouvais sentir l'immortalité s'installer dans mes cellules, sentir mon corps devenir quelque chose de plus qu'humain, de plus que loup, quelque chose d'éternel. C'est impossible, souffla l'ancien Pierre, son bâton claquant de ses doigts devenu sans force. Bon, la piscine aurait dû vous tuer. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes personne. Je suis la Luna prophétisée, dis-je simplement. Mon cœur battait avec une force nouvelle, une confiance que je n'aurais jamais cru possible il y a quelques instants. Celle dont vos précieuses légendes parlent, celle que vous venez d'essayer d'assassiner. Les immenses portes de la chambre s'ouvrirent avec un fracas qui fit sursauter tout le monde. Le roi Alpha Julien, son immense carreur rayonnant une fureur à peine contenue, entra. Il était légendaire dans toutes les meutes, un nom connu de Marseille à Strasbourg. L'alpha le plus puissant depuis 3 siècles. Un guerrier qui avait uni les territoires de l'Ouest par la force et la stratégie. Ses cheveux noirs étaient en désordre, comme s'il s'était habillé à la hâte. Ses yeux dorés flamboyaient en balayant de la scène. Qu'est-ce que l'enfer se passe ici? Sa voix devint d'un calme mortel, alors qu'il me voyait tremper, la piscine vide, les anciens terrifiés. Pourquoi n'ai-je pas été informé d'un procès du Conseil? Votre Majesté, nous avons trouvé cette servante dans vos appartements, bégaya l'ancienne Sophie. Nous exécutons simplement la punition traditionnelle pour... Vous étiez en train d'assassiner quelqu'un en mon nom, sans ma connaissance ou mon consentement? Grogna Julien, son commandement d'alpha roulant dans la chambre avec une telle force que plusieurs loups dans la galerie tombèrent à genoux. Mon corps tremblait aussi, mais pas de peur, d'une reconnaissance primaire et profonde. Expliquez-vous, vite. L'ancien Pierre se racla la gorge. La fille, Marie Dubois, a été découverte dans votre chambre privée, fouillant votre correspondance personnelle. Une telle violation de la vie privée d'un roi alpha a toujours été punie par... Je lui ai donné la permission d'être là, l'interrompit Julien. La chambre devint silencieuse. Chaque œil se tourna vers le roi alpha. J'ai demandé à Marie, il y a 3 jours, d'organiser mon bureau, continua Julien, son regard fixé sur les anciens. Mes lettres personnelles étaient en désordre,
et j'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance pour les trier par date et par importance. Elle travaille au château depuis 5 ans et ne m'a jamais donné la moindre raison de douter de son intégrité. Mais la gouvernante en chef a dit, balbutia l'ancienne Sophie, la gouvernante en chef qui est morte il y a 3 mois. Cette gouvernante en chef, le ton de Julien aurait pu geler le feu lui-même. Vous n'avez même pas pris la peine de vérifier votre accusation avant de tenter une exécution. Mon souffle se coupa. Il me défendait. Le roi Alpha, qui savait à peine que j'existais, venait de déclarer publiquement sa confiance en moi. Mais pourquoi? Mes sens aiguisés, nouvellement éveillés par le pouvoir de la piscine de sang, perçurent soudain quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Une odeur. L'odeur de Julien. Pain et neige de montagne et quelque chose de sauvage qui faisait que mon loup se soulevait avec une reconnaissance instinctive. Mon âme hurlait un seul mot dans ma tête. Partenaire. Oh mon Dieu. Le roi Alpha était mon partenaire, mon âme sœur. Et à en juger par la façon dont ses yeux s'étaient fixés sur les miens, par la façon dont tout son corps s'était raidi lorsque j'étais sorti de la piscine, il venait de s'en rendre compte aussi. L'intensité de son regard était presque palpable, une corde invisible nous reliant. Tout le monde dehors, ordonna Julien, sauf Marie et les 5 anciens. Le reste d'entre vous, partez maintenant. La chambre se vida en quelques secondes, les membres de la meute se bousculant les uns les autres pour échapper à la colère du roi Alpha. Les portes se refermèrent avec un grand bruit, ne laissant que 7 personnes dans l'immense espace. Julien s'avança vers moi à pas délibérés, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Quand il se tint devant moi, il retira lentement sa veste et la drapa autour de mes épaules, couvrant ma chemise de nuit mouillée. Le geste était protecteur, possessif et indubitablement revendicateur. « Êtes-vous blessé? » Sa voix s'était adoucie complètement, destinée uniquement à moi. La tendresse dans son ton était presque aussi choquante que tout ce qui s'était passé. Non, je ne crois pas, répondis-je, un peu étourdi. Je serrai sa veste plus fort, submergé par sa proximité, par le lien de partenaire qui chantait entre nous. Mon corps entier vibrait. La piscine, elle ne m'a pas tué, elle t'a choisi, termina Julien. La piscine de sang sacré attendait depuis 1000 ans sa véritable Luna. Chaque légende, chaque prophétie parlait de ce moment. Il se tourna pour faire face aux anciens et son expression redevint furieuse. « Vous 5 avez tenté d'exécuter ma partenaire, dit-il, chaque mot tombant comme une pierre dans le silence. La Luna prophétisait, le seul loup en un millénaire digne d'absorber le sang sacré. Vous avez essayé de l'assassiner en vous basant sur une fausse accusation que vous n'avez même pas pris la peine de vérifier. Nous ne savions pas, il n'y avait aucun moyen de... » commença l'ancien Pierre, le visage blanc. « Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas pris la peine de savoir. » La commande alpha de Julien explosa dans la chambre, forçant les 5 anciens à tomber à genoux, la tête baissée, les corps tremblants. Pendant 5 ans, vous avez regardé cette femme s'épuiser au travail, servant une meute qui la traitait comme de la saleté. 5 ans, elle a nettoyé vos désordres, enduré votre cruauté, souffert votre mépris, et pas une seule fois l'un d'entre vous n'a vu sa valeur. Pas une seule fois vous n'avez considéré que peut-être la déesse Luna nous l'avait envoyé pour une raison. Ma gorge se serra d'émotion. Chaque mot qu'il prononçait était vrai. Chaque jour avait été une bataille pour maintenir ma dignité, alors qu'on me traitait comme sans valeur. C'était une vie d'humiliation silencieuse de l'armée contenue dans l'obscurité. « Marie », Julien se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. « Le choix t'appartient. Ces 5 anciens ont tenté de t'assassiner. Selon nos lois, tu as le droit d'exiger leur exécution, leur exil ou toute punition que tu juges appropriée. » Les visages des anciens devinrent livides. Je les regardais un par un.
L'ancien Pierre qui m'avait traité de misérable, l'ancienne Sophie qui avait souri en ordonnant ma mort, les trois autres qui étaient restés silencieux et complices. Une partie de moi voulait exiger la punition la plus sévère, pour les faire souffrir comme ils m'avaient fait souffrir. C'était une pulsion primaire, une soif de justice après tant d'injustice. Mais une autre partie de moi, celle qui avait absorbé des siècles de sagesse alpha avec le sang sacré, comprenait quelque chose de plus profond. Je veux qu'ils soient destitués de leurs fonctions au Conseil, dis-je, surprise par la force de ma propre voix. Elle résonnait, emplie d'une nouvelle autorité. Je veux une reconnaissance publique de ce qu'ils ont fait et des excuses formelles enregistrées dans l'histoire de la meute. Et je veux qu'ils servent un homme à faire le même travail que moi. Nettoyer, servir, être traités comme ils ont traité les autres, afin qu'ils comprennent la valeur de chaque membre de la meute, quel que soit son statut. Un jugement sage, dit Julien, l'admiration claire dans sa voix. Cela sera fait. Garde! Les portes s'ouvrirent immédiatement et 4 gardes entrèrent, se mettant au garde à vous. Escortez ces anciens déchus au quartier des serviteurs. Ils doivent commencer leur année de service immédiatement. Quiconque leur montrera de la déférence répondra de ses actes personnellement. Alors que les gardes emmenaient les anciens trébuchants, mes jambes fléchirent soudainement. L'adrénaline qui m'avait soutenu pendant la confrontation s'estompait et l'énormité de ce qui s'était passé s'abattait sur moi d'un seul coup. J'avais failli mourir. J'avais absorbé la piscine de sang sacré. J'avais découvert mon partenaire. Tout avait changé en moins d'1 heure. C'était trop, bien trop à traiter d'un coup. Julien me rattrapa avant que je ne touche le sol, me soulevant facilement dans ses bras. « Doucement, la transformation demande un prix, dit-il, sa voix maintenant douce et rassurante. Il me porta vers la porte, se déplaçant avec une délicate prudence. « Je t'emmène dans mes quartiers privés. Tu auras besoin de repos, de nourriture et de temps pour t'adapter à ton nouveau pouvoir. Mais je ne suis qu'une servante. Je ne peux pas... » « Tu es ma partenaire, » m'interrompit Julien, ses bras se resserrant autour de moi. « Tu es la Luna prophétisée. Tu es immortelle maintenant, Marie, et tu es sous ma protection. Personne ne te fera plus jamais de mal. » La sincérité dans sa voix fit monter des larmes à mes yeux. Pendant 5 ans, j'avais survécu avec rien d'autre que l'espoir qu'un jour les choses iraient mieux. Je n'avais jamais imaginé qu'elles changeraient de façon aussi spectaculaire. Parfois, quand les nuits d'insomnie s'allongeaient dans ma petite chambre, je repensais à ma mère. Elle disait toujours, avec un sourire triste, « Ne te fie jamais à ce qui paraît trop beau, ma chérie. La vie est rarement si généreuse. » Elle parlait des marchands ambulants qui vantaient des étoffes merveilleuses qui s'effilochaient dès la première lessive. Mais maintenant, ici dans les bras de Julien, au milieu de ce château qui était soudain devenu le mien, je comprenais le sens profond de ses paroles. Tout ce luxe, ces promesses, ce titre de Luna, tout cela me semblait d'une certaine manière trop parfait pour être vrai. Et ma vie m'avait enseigné que la perfection n'existait pas. Ce sentiment lancinant d'irréalité ne me quittait pas. « Pourquoi leur as-tu dit que tu m'avais demandé d'organiser ton bureau? »« C'était vrai? » lui demandai-je, mon visage enfoui contre son épaule. La mâchoire de Julien se contracta alors qu'il me portait à travers les couloirs du château. Des membres de la meute se précipitaient hors de leur chemin et s'inclinaient profondément à notre passage. « Non, » admit-il doucement, « mais il y a 3 jours, je t'ai vu dans la cour aider un jeune chiot qui était tombé et s'était écorché le genou. Tu étais douce avec lui, patiente, gentille, même si sa mère avait été particulièrement cruelle envers toi ce matin-là. J'ai réalisé alors que tu possèdes quelque chose de rare, une compassion véritable, même face à des mauvais traitements constants. » Il me regarda, ses yeux dorés intenses. Je prévoyais de trouver un moyen d'élever ta position, de t'offrir un meilleur traitement. Je n'ai jamais imaginé que tu serais ma partenaire, mais je suis reconnaissant que la déesse Luna soit plus sage que moi.
Ils atteignirent ses appartements et il ouvrit la lourde porte en chaîne d'une épaule. La pièce était exactement comme je m'en souvenais de ma brève et fatidique session de nettoyage. Spacieuse, élégante, avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur les terres de la Meute, une vue imprenable sur la campagne provençale. Il me déposa délicatement sur l'énorme lit, tirant d'épaisses fourrures sur moi. « Repose-toi maintenant. Je ferai apporter de la nourriture et le guérisseur de la Meute t'examènera pour s'assurer que la transformation s'est déroulée correctement. »« Julien, attends. » Je lui attrapai la main avant qu'il ne puisse s'éloigner. « Le lien de partenaire, je le sens, mais nous nous connaissons à peine. Et j'étais personne. Je ne sais pas comment être une Luna ou une reine ou... » Il s'assit sur le bord du lit, sa grande main enveloppant la mienne complètement, la chaleur de son contact apaisante. Nous avons le temps d'apprendre à nous connaître, Marie. Le lien de partenaire n'exige pas une perfection instantanée. Il exige la volonté d'essayer. Son pouce caressa mes jointures, et tu n'as jamais été personne. La cécité de la Meute ne détermine pas ta valeur. Tu as survécu à 5 ans de cruauté sans devenir cruel toi-même. C'est la marque d'une véritable force. « Que se passe-t-il maintenant ?» demandai-je, encore à moitié incrédule. « Maintenant, tu guéris. Tu t'adaptes à ton nouveau pouvoir, et nous réglerons le reste ensemble. » Moment, ici je dois faire une pause un peu. Tout ça, cette situation avec le roi Alpha Julien, les anciens, la piscine magique, c'était d'une absurdité totale, non? Je veux dire, imaginez. Une ancienne meute, des traditions vieilles de 1000 ans, et tout d'un coup, une simple servante, la petite Marie, se retrouve au centre de tout ça. Si j'avais raconté ça à mes amis d'avant, quand je n'étais qu'une orpheline cherchant un abri à Lyon, ils m'auraient interné illico. Un loup immortel, une Luna prophétisée. Qui aurait cru à ça? Dans mon monde, c'est l'histoire que l'on raconte aux enfants avant de dormir, pas la réalité d'une vie. Et pourtant, j'étais là, dans ses bras, ma vie entièrement bouleversée. Peut-être que le problème, c'est que c'était trop réel pour être vrai. Trop grandiose pour la petite personne que j'avais toujours été. Mais après tout, qui suis-je pour juger ce qui est possible ou non, hein? La vie nous réserve des surprises, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, retour à notre histoire. Au cours des semaines suivantes, j'ai découvert que m'adapter à l'immortalité et à un pouvoir nouveau était bien plus compliqué que je ne l'avais imaginé. Mon loup, enfin libre après des années de dormance, était immense, presque aussi grand que le loup alpha de Julien, avec une fourrure qui scintillait argentée au clair de lune. Le sang sacré avait amélioré chaque aspect de mon être. Mes sens étaient d'une acuité incroyable. Ma force dépassait celle de la plupart des alphas, et je guérissais des blessures presque instantanément. Mais le pouvoir et l'immortalité ne pouvaient pas me préparer au champ de bataille sociale des politiques de Meurthe. Lady Sophie de Brindor, une femme d'une beauté classique, issue d'une lignée ancienne et influente de la région d'Avignon, était la future Luna présumée depuis 3 ans. Elle était sophistiquée, éduquée et absolument furieuse qu'une ancienne servante lui ait volé sa position. Elle ne pouvait pas me défier directement, pas avec la protection de Julien et la preuve indéniable du choix de la piscine de sang sacré, mais elle pouvait me rendre la vie misérable de 1000 manières subtiles. Elle savait frapper là où ça faisait mal. « Oh, Marie, chérie, tu portes cette robe pour le dîner du conseil? » La voix de Sophie dégoulinait d'une fausse inquiétude alors qu'elle m'interceptait dans le couloir juste à côté de la salle de bal. C'est juste qu'elle est si simplette, presque une tenue de servante. Je suppose que les vieilles habitudes ont de la vie dure, n'est-ce pas? Je baissai les yeux vers ma simple robe bleue. La couturière de la Meurthe me l'avait confectionnée, m'assurant qu'elle y était appropriée pour les occasions formelles. Mais maintenant, voyant Sophie dans de la soie émeraude scintillante avec des broderies de pierres précieuses élaborées, je me sentis instantanément inadéquate. J'ai eu un frisson, le vieux sentiment d'être moins revenait en force.
La couturière a dit, tentai-je de me défendre, la voix un peu hésitante. Oh, ma douce, la couturière confectionne des uniformes de serviteurs. Elle ne connaîtrait pas la vraie mode, même si elle la mordait. Le rire de Sophie était musical et cruel, perçant mon cœur. Ne t'inquiète pas, cependant. Tout le monde sait déjà que tu es dépassé par les événements. Un autre désastre vestimentaire ne changera pas leur avis. Elle passa devant moi, laissant un nuage de parfums coûteux et ma confiance en miettes derrière elle. Le dîner du conseil fut pire. J'étais assise à côté de Julien à la table d'honneur, hyper consciente de chaque œil sur moi, de chaque commentaire chuchoté. Quand j'ai tendu la main pour prendre mon verre de vin avec ma main gauche au lieu de ma droite, j'ai entendu des halètements discrets. Quand j'ai utilisé la mauvaise fourchette pour ma salade, j'ai vu des sourires moqueurs, des petits regards échangés. Je me noyais dans des règles sociales que l'on ne m'avait jamais apprises, des attentes que je ne pouvais pas satisfaire. J'avais l'impression d'être une étrangère dans mon propre corps. « Respire », murmura Julien, sa main trouvant la mienne sous la table, une étreinte réconfortante. « Tu te débrouilles très bien. Moi, j'ai utilisé la fourchette à poisson pour ma salade. La moitié des gens dans cette pièce ne sauraient pas distinguer une fourchette à poisson d'une cuillère de service si leur vie en dépendait. Ils suivent ton exemple, ils ne jugent pas ta technique. » Mais il avait tort, il jugeait. Sophie s'en assurait. Plus tard, Julien m'a avoué ce qu'il a ressenti ce soir-là, et ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Il m'a dit qu'il m'observait discrètement, la tension palpable dans mon corps, l'effort que je faisais pour paraître à ma place. Il sentait la colère monter en lui chaque fois que Sophie l'a lancé ses pics, mais il m'a vu aussi puiser dans une force nouvelle, une sorte de calme résolu. Il m'a dit qu'il était prêt à intervenir, à mettre Sophie à sa place de la manière la plus alpha possible, mais il a choisi d'attendre. Il a vu mes yeux briller d'une lueur inattendue, un mélange de dignité retrouvée et d'une fureur froide. Il m'a fait comprendre qu'il avait vu ma transformation s'opérer non seulement physiquement, mais aussi dans la manière dont j'affrontais l'adversité. C'était la première fois que je réalisais qu'il me voyait comme une personne complète, pas seulement une Luna choisie, mais une femme forte. Ça doit être tellement accablant pour Marie de devoir tout apprendre à partir de zéro, annonça Sophie à la table, sa voix portant parfaitement. Le faux semblant était si transparent que j'en étais stupéfaite. Je veux dire, nous sommes tous nés dans ces traditions, élevés avec cette étiquette, mais pour quelqu'un qui a passé 5 ans à récurer des sols. Elle laissa la phrase en suspens délicatement, son sourire suffisant. Nous devrions tous être patients avec elle pendant qu'elle apprend. La pitié dans son ton était plus blessante que n'importe quelle insulte directe. Plusieurs membres du conseil hochèrent la tête avec sympathie, me regardant comme si j'étais un cas de charité, une pauvre âme perdue. Les mains de Julien se resserrèrent sur les miennes, sa mâchoire serrée. Mais avant qu'il ne puisse parler, je me levai, attirant tous les regards dans la pièce. Je n'avais jamais eu l'audace de faire cela. « Vous avez raison, Sophie, » dis-je, ma voix, à ma propre surprise, était claire et forte, sans la moindre hésitation. J'ai passé 5 ans à récurer des sols. J'ai aussi passé ces 5 ans à observer chaque personne de cette meute, pendant qu'elle pensait que j'étais invisible. Je laissais mon regard balayer la pièce, ma confiance retrouvée, surprenant même moi-même. Mon loup, profondément en moi, approuvait ce moment, rugissait silencieusement de contentement. J'ai observé qui était gentil quand personne d'important ne regardait. J'ai vu qui traitait les serviteurs avec respect et qui les traitait comme des ordures. J'ai appris plus sur le véritable caractère des gens en ces 5 ans que la plupart n'apprennent en une vie de dîner formel et de leçons d'étiquette. La pièce était devenue complètement silencieuse. Alors oui, il se peut que j'utilise la mauvaise fourchette parfois. Je ne connais peut-être pas toutes vos règles sociales élaborées, mais je sais ce qui compte. La compassion, l'intégrité et le respect de chaque membre de cette meute, quel que soit son statut.
Je regardais directement Sophie, son sourire se fanant sur ses lèvres. Certaines leçons valent plus que des manières de table parfaites. Julien se tenait à mes côtés, rayonnant de fierté et de commandement alpha. Ma partenaire parle avec sagesse, annonça-t-il, sa voix forte et résonnante, pleine d'approbation. Peut-être que ce conseil bénéficierait de moins d'attention portée à quelle fourchette utiliser et plus d'attention à la façon dont nous traitons nos gens. Le dîner est terminé. Alors que les membres du conseil sortaient, l'expression de Sophie était passée d'une satisfaction suffisante à une rage à peine dissimulée. Elle avait voulu m'humilier, mais au lieu de cela, j'avais transformé ce moment en une démonstration de force. Mais je savais que ce n'était pas terminé. Sophie n'abandonnerait pas ses ambitions facilement, j'en étais convaincu. Ma vie de servante m'avait appris une chose. Les loups blessés sont les plus dangereux. Et Sophie était blessée. J'ai eu raison 2 semaines plus tard lorsque la catastrophe frappa. J'avais travaillé avec le guérisseur de la meute, apprenant à contrôler mes nouveaux pouvoirs immortels quand un jeune guerrier fit irruption dans la salle de guérison. Luna Marie, il y a eu un accident. Une séance d'entraînement a mal tourné. 3 guerriers sont piégés sous un parcours d'obstacles effondré. Nous ne pouvons pas soulever les débris assez vite, et il manque d'air. Je n'hésitais pas une seconde. Je courus vers le terrain d'entraînement, ma vitesse améliorée me portant à travers les terres de la meute en quelques secondes. Au moment où j'arrivais, une foule s'était rassemblée autour de l'énorme pile de poutres en bois et de poids métalliques qui s'étaient effondrés pendant un entraînement de combat avancé. Mon fils est là-dessous. Une femme attrapa mon bras, des larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, aidez-le !» Julien était déjà là, avec une vingtaine de guerriers, essayant de soulever les débris. Mais c'était trop lourd, trop instable. Un faux mouvement et tout s'effondrerait davantage, écrasant les loups piégés. « Ça ne marche pas !» grogna Julien, ses muscles saillants alors qu'il tentait de soulever une poutre de soutien principal. « Nous avons besoin de plus de levier. »« Je peux le faire, » dis-je, poussant en avant, sentant la force du sang sacré circuler dans mes veines. Le sang sacré m'a rendu assez forte. Je me positionnais sous la plus grande poutre, celle qui retenait toutes les autres. Prenant une profonde inspiration, je canalisais le pouvoir qui circulait dans moi, sentant ma force immortelle monter à la surface, et puis je soulevais. La poutre s'éleva lentement au début, puis plus vite à mesure que j'ajustais ma prise. Julien et les autres guerriers regardèrent sous le choc alors que je soulevais seul ce que 30 loups ne pouvaient déplacer ensemble, le maintenant stable pendant que les guerriers piégés étaient retirés. Quand le dernier loup fut libéré, je reposai la poutre avec précaution et reculai, respirant fort mais sans blessure. La foule éclata en acclamations. La mère, dont le fils avait été sauvé, me jeta ses bras autour du cou, sanglotant de gratitude. Des guerriers qui m'avaient regardé avec doute quelques jours auparavant me regardaient maintenant avec respect. « C'était incroyable, » dit Julien, me serrant dans ses bras, son soulagement palpable. « Tu as sauvé 3 vies. » Je n'étais pas sûr de pouvoir le faire. Mes mains tremblaient maintenant sous l'effet de l'adrénaline, mais je devais essayer. Tu n'as pas hésité, tu n'as pas douté de toi, tu as simplement agi. Il me pressa un baiser sur le front. C'est ce qui fait de toi une vraie Luna Marie. Pas des manières de table parfaites ou des robes élaborées. La volonté de te risquer pour ta meute. Du bord de la foule, Sophie regardait avec des yeux plissés, son expression calculatrice. Si elle avait espéré que les événements publics exposeraient mon indignité, son plan avait lamentablement échoué. J'étais non seulement accepté maintenant, mais respecté, ce qui signifiait que Sophie devrait intensifier ses efforts. C'était clair comme de l'air de roche, hélas. Cette escalade arriva pendant le festival de la Lune des Moissons, la célébration la plus importante de la meute de l'année. C'était mon premier événement public en tant que Luna officiel. Et malgré les assurances constantes de Julien, mes nerfs étaient à vif.
J'étais anxieuse, je crois que le mot est faible. Je m'étais préparé pendant des semaines, mémorisant les lignées de la meute, apprenant les protocoles cérémoniels, pratiquant la bénédiction traditionnelle de la luna que je devrais effectuer à minuit. J'avais peur de me tromper, de décevoir, de faire honte à Julien. Le terrain du festival brillait de milliers de lanternes, comme des étoiles tombées du ciel et posées sur les champs de Provence. Des membres de la meute de tous les territoires s'étaient rassemblés, ainsi que des alphas visiteurs des meutes voisines. C'était mes débuts devant la communauté des loups au sens large, ma chance de prouver que j'étais digne de ma position. Tout était parfait jusqu'à ce que je prenne ma première gorgée de vin cérémoniel. Le poison frappa mon système comme un feu liquide. Pas assez pour tuer une immortelle, mais assez pour provoquer une douleur atroce et une humiliation complète. Ma vision se brouilla, ma coordination disparut. En quelques minutes, je trébuchais, mes mots s'embrouillaient, paraissant ivre devant des centaines de témoins. « Marie, qu'est-ce qui ne va pas? » Julien me rattrapa alors que je chancelais, son visage empreint d'inquiétude. Je ne... Quelque chose ne va pas. Les mots ne sortaient pas correctement. Ma langue était épaisse. Mes pensées s'éparpillaient. J'entendais les halètements, les murmures, le jugement. Mon cœur cognait à mes tempes. La Luna est-elle ivre à ses propres débuts officiels? Je savais qu'elle n'était pas prête pour cette position. Sophie apparut aux côtés de Julien, son visage un masque parfait de fausse sollicitude. « Oh non, pauvre Marie, la pression a dû être trop forte pour elle. » Elle s'adressa à la foule avec une autorité sympathique. Elle n'est pas habituée aux événements formels. Peut-être n'a-t-elle pas réalisé à quel point le vin cérémoniel est fort. Je n'ai pris qu'une gorgée. J'essayais de protester, mais mes mots sortirent en bredouille, me faisant paraître encore plus ivre. « Tout le monde, retournez à vos célébrations », ordonna Julien, son commandement d'alpha n'admettant aucune discussion. La Luna a besoin de se reposer. Il me souleva dans ses bras, m'éloignant du terrain du festival, tandis que des murmures sympathiques et des chuchotements déçus nous suivaient. « Qu'auriez-vous fait à ma place, n'est-ce pas? » La rage et l'humiliation se mêlaient dans un tourbillon insupportable. Dans ses appartements, il me déposa sur le lit et appela immédiatement le guérisseur de la meute. Le vieux guérisseur, Maeve, m'examina avec une efficacité professionnelle, testant mon sang et sentant la coupe cérémonielle que Julien avait rapportée du festival. « Extrait de l'anathème lunaire », annonça Maeve, sa voix lourde de sous-entendu. Mélangé au vin, il imite l'intoxication chez les loups tout en provoquant une douleur intense. Il a été délibérément ajouté à la coupe de la Luna. Quelqu'un l'a empoisonné. La voix de Julien devint un murmure létal. Quelqu'un a empoisonné ma partenaire lors de sa propre célébration. Qui ferait une chose pareille? J'essayai de m'asseoir, mais Maeve me repoussa doucement. « Repose-toi, enfant. Ton immortalité te protège des pires effets, mais tu auras besoin de plusieurs heures pour métaboliser le poison complètement. » Alors que je glissais dans un sommeil inconfortable, ma dernière pensée fut pour l'apparition parfaitement synchronisée de Sophie, son explication compatissante qui avait façonné la perception de la foule. Ce n'était pas un acte aléatoire, c'était un sabotage calculé. J'ai eu raison le lendemain matin lorsque l'enquête de Julien révéla la vérité. Un serviteur avait été payé pour échanger ma coupe cérémonielle, payé par un intermédiaire qui fut tracé jusqu'au compte personnel de Sophie. La preuve était indéniable. Julien convoqua une réunion d'urgence du conseil, sa fureur à peine contenue. « Lady Sophie de Brindor, vous êtes accusée de tentative d'empoisonnement de la Luna et de sabotage délibéré d'une cérémonie sacrée. » Sophie se tint devant le conseil, son calme se brisant pour la première fois. « C'est ridicule. Je ne ferai jamais une chose pareille. » Les dossiers financiers prouvant le contraire. Le serviteur a avoué que le poison a été acheté en utilisant les comptes de votre famille. Les yeux de Julien brillèrent de la rage de son loup. Vous avez tenté d'humilier et de blesser ma partenaire parce que vous ne pouviez accepter qu'elle soit choisie à votre place.
Elle ne mérite pas d'être Luna. Elle est personne, une servante. J'étais censé. J'ai gagné ma position, l'interrompis-je, m'avançant. Le poison s'était consumé dans mon système pendant la nuit, me laissant plus forte qu'avant, étrangement purifiée. La piscine de sang sacré m'a choisi. La déesse Luna elle-même m'a béni, et j'ai prouvé ma valeur chaque jour depuis. Je me tournais pour m'adresser au conseil. La jalousie de Sophie a failli détruire un festival sacré entier. Ses actions ont manqué de respect à nos traditions, mis ma vie en danger et montré un mépris total pour l'unité de la meute. Je rencontrai le regard furieux de Sophie, mon propre regard inébranlable. Je veux qu'elle soit exilée, pas exécutée. Je ne veux pas cela sur ma conscience, mais elle ne peut pas rester dans cette meute où elle représente une menace continue. Le Conseil vota à l'unanimité. Au coucher du soleil, Sophie de Brandor fut escortée aux frontières de la meute et bannie. Les protestations de sa famille furent ignorées face aux preuves irréfutables de ses crimes. Alors que je la regardais partir, Julien vint se tenir à mes côtés, sa main trouvant la mienne. Tu lui as montré de la miséricorde alors que tu aurais pu exiger sa mort. La miséricorde n'est pas une faiblesse, c'est une force. Je me blottis contre sa chaleur, et je veux être une Luna qui dirige avec force et compassion, pas avec peur et vengeance. Tu l'es déjà. Il me tourna pour me faire face, ses yeux dorés intenses. Marie, ces dernières semaines, en te voyant grandir dans ton pouvoir, en te voyant affronter chaque défi avec grâce et courage, je suis tombé complètement amoureux de toi. Mon souffle se coupa. Julien, je sais que le lien de partenaire nous a connectés, mais c'est plus que ça. C'est te choisir chaque jour pour qui tu es. Il s'agenouilla, sortant une bague de sa poche, un anneau d'argent avec une pierre de lune qui brillait d'une lumière intérieure douce et apaisante. Marie Dubois, Luna prophétisée, ma partenaire, mon allié, veux-tu m'épouser? Des larmes coulaient sur mon visage alors que je hochais la tête, incapable de parler clairement. Oui, oui, 1000 fois oui. Il glissa la bague à mon doigt et se leva, me tirant dans un baiser qui ressemblait à un retour à la maison, à l'évidence. Quand nous nous séparâmes enfin, la meute s'était rassemblée, ayant été témoin de la demande. Leurs acclamations résonnèrent à travers le territoire. Le mariage eut lieu à la prochaine pleine lune. Une cérémonie mêlant l'ancienne tradition à mes propres touches modernes. Une sorte de grand rassemblement festif qui a duré plusieurs jours. Un événement mémorable plus pour l'esprit de joie et de communauté que pour les rituels précis. Ce qui comptait, c'était le après. J'ai marché dans l'allée dans une robe qui scintillait comme la lumière des étoiles, mon pouvoir immortel me faisant littéralement briller. Julien m'attendait à l'hôtel dans une tenue de cérémonie traditionnelle, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Le prêtre de la meute lia nos mains avec un cordon d'argent et prononça les vœux anciens. Devant la déesse Luna et cette meute, vous, Julien, roi alpha de la meute de l'argent-lune, prenez-vous Marie comme votre Luna, votre partenaire, votre égal en toutes choses? Oui, maintenant et pour toujours. Et vous, Marie, Luna, prophétisée, choisie du sang sacré, prenez-vous Julien comme votre alpha, votre partenaire, votre allié pour diriger cette meute? Oui, de tout mon cœur. Quand ils nous embrassèrent pour sceller notre union, le lien de partenaire entre nous flamba, visible à chaque loup présent, un fil d'argent de pure puissance reliant nos âmes. La meute éclata en hurlements de célébration. C'était un sentiment indescriptible, une connexion si profonde qu'elle transcendait tout ce que j'avais jamais connu. Les mois qui suivirent furent remplis de changements. J'ai mis en œuvre de nouvelles politiques protégeant les membres de la meute de rang inférieur, veillant à ce que personne ne soit traité comme je l'avais été. J'ai établi des programmes de formation pour aider les loups à développer leurs capacités, quelle que soit leur lignée. J'ai travaillé sans relâche aux côtés de Julien pour construire une culture de meute basée sur le mérite et la compassion, plutôt que sur la tradition et la cruauté. Et puis un matin,
Je me suis réveillé avec une nouvelle connaissance chantant dans mon sang. Julien, je suis enceinte. Il révisait des cartes de territoire à son bureau, mais à mes mots, il laissa tout tomber et me rejoignit en deux enjambées. Es-tu certaine? Le sang sacré, il me dit des choses maintenant. Je peux sentir notre enfant grandir. Et Julien, je pris sa main et la plaçai sur mon ventre encore plat. Notre bébé est puissant, plus puissant que n'importe quel loup né depuis des siècles. Il va être quelque chose d'extraordinaire, comme sa mère. Julien m'embrassa doucement. Nous lui donnerons tout, amour, conseil, force. Il grandira en sachant que sa valeur n'est pas déterminée par ce que les autres pensent, mais par qui il choisit d'être. 9 mois plus tard, notre fils est né pendant une pleine lune. Son premier cri était fort et imposant, empli d'une vitalité incroyable. Nous l'avons nommé Phénix, un symbole de renaissance et de transformation. Dès ses premiers instants, il était clair qu'il avait hérité de la force immortelle de sa mère et du pouvoir alpha de son père. Ses yeux brillaient alternativement d'argent et d'or, et le guérisseur de la meute confirma qu'il était le plus fort chiot-loup jamais enregistré dans l'histoire de la meute. Alors que je tenais notre fils, observant Julien penché sur nous deux avec un amour et une protection si féroces, je repensais à ce jour terrible où j'avais été traîné devant le conseil. Le jour où j'avais été jeté dans la piscine de sang sacré pour mourir. Le jour qui avait transformé toute mon existence. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si les anciens n'avaient pas essayé de me tuer? Si nous n'avions jamais découvert ce que j'étais? Nous nous serions trouvés de toute façon. Le lien de partenaire a toujours été là, Marie. Je tombais déjà amoureux de toi avant que la piscine ne te choisisse. Julien effleura les petits doigts de Phénix. Mais je suis reconnaissant de la façon dont cela s'est passé, parce que tu avais besoin de découvrir ta force. Tu avais besoin de savoir que ta valeur ne t'était pas donnée par quelqu'un d'autre. Tu l'as gagnée, revendiquée. La cruauté que j'ai endurée a fait de moi ce que je suis. Cela m'a appris la résilience, la compassion, la valeur de chaque personne, quel que soit son statut. Je levai les yeux vers mon partenaire, mon alpha, l'amour de ma vie. Parfois, les pires moments forgent l'acier le plus solide. Et tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Phénix remua dans mes bras, son petit visage se plissant d'une manière qui fit sourire ses deux parents. Notre fils, notre futur. Le début d'un nouvel héritage construit non pas sur les lignées et la tradition, mais sur la force gagnée par la souffrance, la sagesse acquise par l'humiliation et l'amour découvert dans les circonstances les plus improbables. Et aujourd'hui, je ne sais pas vraiment. Parfois, je me dis que c'était le meilleur qui puisse m'arriver. D'autres fois, je me demande si je n'ai pas fait le mauvais choix, si je n'ai pas vendu une partie de ma liberté pour cette nouvelle vie. Probablement un mélange des deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est jamais simple. Tout est une question de nuances et de compromis. Il n'y a pas de fin parfaite. Mais c'est ma vie. Et pour ça, je suis reconnaissante. Pour l'instant.